des habitants, les demandes de la police, ce chiffre évolue, je ne dirais pas tous les jours, mais il évolue fréquemment. Donc, retenez l'idée que la vidéoprotection se développe à Nanterre et que il y en a 16 dans les quartiers de la ville, il y en a 9 autour des gares, 27 autour du périmètre du terrasse, d'aide aux enquêtes de la police nationale. C'est un dispositif qui est directement relié au commissariat de police de Nanterre. Il y a 3 villes des Hauts-de-Seine qui bénéficient de ce dispositif. C'est Gennevilliers, Rueil-Malmaison et Nanterre, je crois. Et ces images sont mises à disposition de la police sur réquisition dans le cadre des procédures judiciaires. Alors, demain, quelle perspective pour demain? Tout d'abord, on peut envisager d'augmenter le nombre des policiers municipaux au sein des brigades, de la brigade d'anti-civilité. Vous avez un élément de comparaison avec d'autres villes. Vous voyez, Aubervilliers, il y a 23 policiers municipaux, il y a 14 SDP, il y a les gardiens de parc et jardin, des médiateurs. À Saint-Denis, il y a 50 policiers municipaux. À Courbevoie, il y a 52, 28 SDP, Rueil-Malmaison, 57. Et Gennevilliers va suivre Nanterre sur la côte de la brigade de mise en place de la brigade de lutte en civilité. Option 1. Option 2, est-ce que si on estime que la première option n'est pas suffisante et qu'il faut envisager d'aller au-delà, allons-nous vers la création d'une police municipale qui remplacerait la brigade anti-civilité ou qui serait en plus de la brigade? Ou qui remplacerait la brigade anti-civilité pourrait être dans la police municipale. Avec un certain nombre de réflexions à avoir. Toutes les réflexions ne sont pas dans le slide, mais un certain nombre de réflexions à avoir, peut-être qu'on en aura d'autres dans le débat, c'est qu'une police municipale, ça coûte cher. Un policier municipal, ça coûte 38 000 euros, c'est même une hypothèse basse. Je pense qu'on est plutôt à 50 000 que 38 000. Mais ça coûte cher. Et d'expérience, on sait que, et on l'a vu tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure avec les enlèvements, que quand une commune prend de la surface dans le travail sur la lutte contre l'incivilité, eh bien, la police nationale recentre son travail, voire se rétracte. Et donc, on constate souvent que là où les polices nationales se développent, eh bien, les polices municipales se développent, les polices nationales voient leur effectif se réduire. Donc, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir. La question de la police municipale, ce n'est pas un slogan, c'est un dispositif sur lequel il faut réfléchir. Ensuite, quelle mission pour les policiers municipaux? Là aussi, soyons clairs sur ce que peut faire un policier municipal et sur ce qu'il ne peut pas faire. Les policiers de police judiciaire, c'est réservé à la police nationale. La police municipale a une mission de police administrative. Un policier municipal n'est pas officier de police judiciaire. Il ne peut que constater les infractions, crimes et délits. Par exemple, si un policier municipal veut faire un contrôle d'identité, il peut le faire, sous réserve que la personne qui contrôle accepte. Si la personne qui contrôle n'accepte pas, il doit attendre qu'un policier national vienne, ou il doit conduire le policier national, le prévenu, il doit le conduire au commissariat. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même fonction. Sur la lutte contre les trafics de stupéfiants, bien entendu, un policier municipal n'a aucune compétence. Sur les poursuites des deux roues en infraction, c'est très compliqué, pas compétent. Sur les occupations de l'immeuble, je serais un peu plus nuancé. Un policier municipal peut aller, s'il a l'autorisation du bailleur de rentrer dans l'immeuble, il peut y aller. Mais là aussi, on revient au point précédent, s'il s'agit de contrôler une pièce d'identité, il retombe dans le scénario précédent. Donc, ça ne peut pas aller très loin. Sur les dépôts sauvages, ça, il le fait d'ailleurs, on le fait avec la brigade anti-civilité. On va même jusqu'à, je vous dis, au cas où vous aurez envie de faire des dépôts sauvages, on va jusqu'à relever dans les dépôts sauvages les identités des colis qui sont jetés, et si on retrouve des noms, on verbalise. Ah oui. L'enlèvement des véhicules épaves, oui. La vidéo-verbalisation, oui. Et ça, on va peut-être en parler maintenant, de la vidéo-verbalisation. Nous allons donc, vous l'aviez compris, développer la vidéoprotection. C'est une demande forte des habitants.
on se rend compte que c'est une aide réelle au travail de la police sur la résolution des enquêtes. On a en gros une réquisition par semaine, donc ça montre que ça fonctionne. Nous rajoutons des caméras au fur et à mesure des rencontres que nous avons avec les habitants, des rencontres que nous avons avec le commissaire de police, qui d'ailleurs nous a passé une commande d'une série de caméras. Donc, nous sommes en train d'équiper toute une partie de notre ville, là où c'est nécessaire. Ce n'est pas l'idée de mettre des caméras partout. C'est l'idée de mettre des caméras là où il y a une demande sociale, ou là où la police nous dit il y a besoin de sécuriser cet endroit. Donc nous sommes en train d'équiper les secteurs nécessitant des caméras de cet outil. Nous mettons en place aussi la vidéo-verbalisation en commençant par une expérience. Une expérience qui va être engagée au début décembre sur la place de la Boule, avec un objectif prioritaire de lutter contre les stationnements anarchiques place de la Boule. Et je me souviens du conseil de quartier qui avait lieu ici au mois de mai, où c'est une question récurrente qui revenait sur le fait que les gens se gardent n'importe où place de la Boule, et qu'il y a y compris des difficultés, c'est y compris dangereux pour ceux qui circulent. Et nous allons faire la même chose place Gabriel Péry, avec l'objectif prioritaire de lutter contre les deux roues, notamment un certain nombre de livreurs qui se comportent un peu n'importe comment sur l'espace public. Donc vous voyez, nous avons des objectifs. Peut-être que vous avez des idées qui peuvent compléter ces objectifs. Peut-être que vous avez des interrogations sur nos objectifs. Eh bien, on est là pour en discuter et éventuellement essayer d'y répondre. Donc nous allons maintenant passer à la partie débat. Donc toutes vos idées, vos attentes, vos propositions sont bien entendu les bienvenues et seront recensées, et les comptes rendus de cet atelier seront envoyés à toutes les personnes qui ont laissé leurs coordonnées. Alors on va essayer de tenir le temps imparti, donc ce serait bien que la réunion s'arrête à 21h30. Monsieur le maire reprendra la parole donc en fin de réunion aux alentours de 21h pour pouvoir vous expliquer un petit peu concernant le programme, concernant les candidatures citoyennes. Il vous en parlera mieux que moi. Ce qui serait bien, c'est que chaque personne puisse se présenter avant de poser la question. Donc je vais faire comme tout le monde, je vais me présenter. Donc je m'appelle Feza Rachel Kachema, j'ai de Nanterre et Plus. J'ai rejoint le groupe, le mouvement Nanterre et Plus dans les 3 mois de sa création, par motivation, et puis parce que je crois en l'équipe municipale actuelle, avec le maire à sa tête. J'ai été donc mes fonctions sont directrice d'établissement, directrice d'EHPAD précisément, c'est-à-dire maison de retraite médicalisée, et j'ai été directrice d'un établissement sur la commune de Nanterre pendant 6 ans, l'EHPAD La Chamade à Nanterre. Donc, on va essayer de tenir le temps imparti. Je donne la parole à chacun. On va donner la parole à chacun, et à tout à l'heure. Merci. Bonsoir, je m'appelle Jacques Capet, je suis du Cheminville. Je prends la parole pour un truc très simple. On vient de nous dire à l'instant que si on laisse nos coordonnées, on recevra le compte-rendu des ateliers qui sont passés avant. J'ai laissé mes coordonnées, je n'ai jamais rien reçu, ni par courrier postal, ni sur Internet. Alors il doit y avoir un petit bug quelque part. Merci. Ou bien j'ai été oublié, ou bien il y en a d'autres dans le même cas que moi. Redonnez-nous votre adresse, parce que des fois, on n'arrive pas à noter les adresses quand elles sont manuscrites. Alors, Baptiste de Nanterre. Je m'adresse directement à Monsieur le maire et ses adjoints, avec eux sans eux au pluriel. Après de nombreuses réunions, on n'a pas parlé de sécurité, enfin l'insécurité qui grandit à vitesse grand V, d'année en année depuis 2000. Pourquoi n'aviez-vous pas fait le nécessaire sur les rodéos de moto et les go-fast? Depuis 2010, chaque année, vous redistribuez des tracts dans les boîtes aux lettres, et
il n'y a pas de résultat sur les motos, les rodéos de moto. Je prends mes lunettes parce que j'ai un problème pour lire ma... Je vous redonne ça. Voilà, ça marche. Comme des roulettes. Alors, depuis 2010, à chaque année, vous distribuez des tracts dans les boîtes aux lettres pour nous dire qu'il faut faire attention aux rodéos de moto, mais rien d'autre. Depuis 2012, mais pas de réponse. Surtout 2014, date fatidique, 2015. En recommandé avec accusé de réception, je reçois les accusés de réception sans réponse. Lettre, sauf en 2019. Je ne sais pas pourquoi, coïncidence. Nous avions demandé des caméras fixes, mais il ne veut pas des caméras mobiles. En plaçant des caméras mobiles, le problème reste toujours sur place. Je ne vois pas l'utilité. Il faut mettre des caméras fixes avec des écrans de contrôle, une équipe neutre, apolitique, 24/24. Et ça coûte moins cher que le gilet rouge. En tant que citoyen de Nanterre, n'ayant pas de réponse de monsieur le maire, on a réagi maintenant en écrivant, premièrement, au commissaire de police, au préfet de Haute-Seine, au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre, au président de la République, au ministre de la Justice pour faire appliquer les lois. En même temps, on a écrit aussi aux députés, aux sénateurs qui sont favorables à notre demande pour faire voter d'autres lois pour sanctionner durement aux rodéos de moto et aux GoFace. À Nanterre, on a une équipe, excusez-moi, ce que je dis, une équipe de bras cassés avec un maire adjoint à l'insécurité. J'ai bien dit l'insécurité. Le mode de Nanterre, c'est une pensée unique. Je souhaiterais un vrai débat, une question, une réponse. L'Assemblée nationale et le gouvernement, et le Parlement, l'ensemble du gouvernement répond aux questions, et même le président de la République. Mon meilleur ami, c'était Michel Pollack. J'aimais bien son émission Droit de réponse. Et j'entends que monsieur le maire répond à mes questions, mais pas à la fin des réunions. Ça ne sert strictement à rien. En 1980, et je rappelle, les meilleures émissions de droit de réponse, c'était avec les Charlie, Coluche et Gainsbourg. En 1980, Coluche se présente aux élections présidentielles pour reconquérir les gens qui ne croient plus aux politiques, hors parti, redonner la parole aux sans-voix, mais la foule lui est tombée sur la tête, avec sa famille de la part de Mitterrand. Un problème avec le micro. Alors, un appel, donc, aujourd'hui, une partie des gilets jaunes. Pardon ? Comme c'est le mois de novembre, une pensée à nos camarades de Charlie Hebdo, Angélique du Canard Enchaîné. J'arrive à la fin. Et la cerise sur le gâteau, on parle assez souvent à Nanterre de vivre ensemble. Mais je voudrais savoir avec qui, s'il y a des personnes qui sont inscrites sur le fichier S, et des personnes qui sont parties faire la guerre en Irak et en Syrie de Nanterre. Un maire doit savoir de sa ville et nous dire la vérité. J'attends les réponses du maire, mais pas à la fin. Alors, juste avant de donner la parole à monsieur là-bas, donc qui a demandé la parole, je tiens quand même à signaler que, juste à reprendre le bilan de monsieur Cassou, les chiffres ne mentent jamais. En tant que directrice d'établissement, j'en sais quelque chose. Il y a quand même une diminution de 7,3% au niveau de la prévention, de la délinquance. Très bien, écoutez, il n'y a pas de souci, monsieur, je prendrai vos chiffres tout à l'heure. Très bien, monsieur. Nous allons passer la parole donc au citoyen suivant. Voilà, merci. Je tenais à saluer moi l'action de la mairie, parce qu'honnêtement, moi je me sens pas en insécurité dans cette zone. Je veux dire pourquoi. Vous avez déjà expliqué, je pense.
Personnellement, je trouve que c'est pas Chicago, hein, je me sens pas du tout en insécurité dans la ville. Et néanmoins, je pense qu'il faudrait peut-être donner un peu plus de moyens aux MJ qui s'occupent des jeunes. Et dans la même veine, je pense qu'il faudrait augmenter le nombre de médiateurs sur la ville. Hop. Donc voilà. Donc je disais qu'il fallait peut-être augmenter un peu les moyens pour les MJC et augmenter le nombre de médiateurs sur la ville, comme ça avait été proposé dans les différentes options. Je suis pas sûr que les caméras de vidéosurveillance ou la création d'une police municipale ce soit une excellente solution. Je pense que c'est coûteux et peu efficace. Voilà. Ah, et je ne me suis pas présenté, je suis Erwan du PCF. Donc, on va continuer. Monsieur est plus près après, on vous donnera la parole. Oui, bonjour, j'habite à côté de Provence française, au quartier des Terrasses. Alors, mon prénom c'est Jacques, Chacun. J'habite à Nanterre depuis plus que 20 ans. C'est vrai, le phénomène d'insécurité et sécurité publique ne concerne pas seulement Nanterre. Monsieur Cassot nous a bien expliqué toutes les étapes qui sont passées depuis des années. Et il a dit pour le prospectif, qu'est-ce qu'on fait? Il attend des sollicitations, il attend des propositions. Voilà, c'est très bien. Le problème, ça se développe, pas seulement à Nanterre, mais partout en France. Même Macron qui ne connaît rien, il a parlé de ces problèmes-là. Voilà. Donc, c'est pour vous dire. On a fait le brigade des gilets rouges, pourquoi pas des gilets jaunes aussi, on peut avoir aussi des gilets jaunes, hein, pour lutter contre l'insécurité si il faut. Mais moi j'ai une proposition toute simple. Le travail contre l'insécurité, c'est un travail collectif. Donc tout le monde. Il n'y a pas que le maire, il n'y a pas que M. Cassou, il n'y a pas que la police, il n'y a pas que Macron ou Brigitte ou machin, c'est tout le monde. Tout le monde est concerné. C'est pour celle-là, je pense, à côté de tous les dispositifs qui sont là, qu'on a volé, qu'on a vu, il faut peut-être créer une commission mixte, municipale, avec tous les acteurs concernés et une panel de discussion. Et cette commission mixte, elle peut avoir comme objectif 3 choses. Cadrage. On définit déjà tous les actes, les insécurités sauvages, les mécaniques sauvages et tout ça. Après, une mission de communication auprès des gens, auprès des Nanterriens, parce qu'ils sont concernés. On ne va pas dire aussi qu'on est tranquille, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Surtout dans les quartiers Val-Picasso, sur un loyau. J'étais représentant des locataires, avec le Chalem de Nanterre, et j'ai vu des gens qui sont venus me voir et me dire, voilà, ils sont au bord, vraiment, en état dépressif, à cause qu'ils subissent tous les jours. La commission doit être aussi un moyen de communication et de prévention. Après, désolé de le dire, il faut des sanctions. Voilà. Il faut des sanctions. Quand quelqu'un commet un acte et persiste et insiste et qu'il ne veut pas se corriger comme un citoyen normal, il faut y aller à l'échelle sur par tous les moyens, que ce soit des caméras de surveillance, que ce soit des verbalisations, il faut avoir les outils. Voilà tout ce que j'ai à dire. Merci. Donc nous avons déjà deux propositions, donc l'augmentation des personnes de proximité, des médiateurs, la création donc d'une commission donc mixte avec les différentes instances avec lesquelles la municipalité travaille. Bonjour à tout le monde. Donc je me présente, je suis Madame Taquet. Donc je reviens un peu sur le point de ce que monsieur a dit en premier, qui M. Cassou, je vais en profiter pour la même occasion. Donc moi je suis partie d'amicale du 6 août de la paix. Et je voudrais lancer une idée, mais après bon, c'est à vous, à chacun de nous d'y travailler. Je crois que nous, en tant qu'amicale, ce serait bien que chaque amicale, moi je suis du quartier Parc, c'est ça, Parc Sud, voilà, Parc Sud. Et ce serait bien que nous travaillions tous ensemble. C'est pas aux élus ni à monsieur le maire, parce que ce matin, je vous dis franchement, j'étais sur Facebook, parce que j'ai le compte sur Facebook, j'étais vraiment super énervée.
Je vous le cache pas là. Pour une fois, j'étais vraiment énervée d'entendre les reproches qu'on fait aux élus de Nanterre, ainsi qu'à monsieur le maire. D'a priori, plutôt, je comprends, bon, j'ai vu ce matin sur le quartier qu'il n'y a pas de lumière. Dans certains quartiers, il y a des lumières qui partent et qui reviennent. D'autres, aussi un autre problème qui s'est soulevé ce matin, c'est le chauffage qui se trouve dans les domiciles qu'ils n'ont pas en ce moment. Et ensuite, j'aimerais vous lancer cette idée de travailler tous ensemble, comme je vous ai dit, en tant qu'amical, ça serait de faire le tour des immeubles, faire un truc en commun. Parce que c'est pas la ville qui règle les problèmes, c'est nous qui réglons les problèmes aussi, avec nos élus et avec monsieur le maire. C'est un travail qui se fait en collectivité. On ne peut pas régler un problème, c'est pas eux de régler le problème, c'est à nous de le faire aussi. Moi, je vois ce matin, je reviens sur ce qu'il a dit, M. Cassou, les gens qui se croient tout permis, en jetant tout le temps les ordures, les objets encombrants, comme vendredi, c'était jeudi soir, il fallait déposer les objets encombrants sur la rue de la Paix, et ça a été soulevé, ça a été retiré vendredi. Le vendredi soir, au Bolotte, on retrouve des objets encombrants. Effectivement, je reviens sur le problème de la caméra. Moi, je suis pour, mais à 100%, mais pour les caméras dans les immeubles. C'est vrai que c'est un budget énorme. Ça, je suis la première à le dire, à le reconnaître. Après, c'est vrai qu'il faudrait trouver des solutions pour financer ce projet-là. Mais ce serait bien, parce que je crois qu'à la longue, franchement, ça va apporter son fruit, quoi. Ça va apporter ses fruits. Et par rapport aussi aux nuisances, nous, on rencontre en ce moment 5 locataires qui causent problème dans l'immeuble. Nous, en tant qu'amical, on n'arrête pas d'intervenir le maximum. Mais le problème, c'est que les gens ne dénoncent pas. Et tout le problème aussi, parce que quand on ne dénonce pas, ben, on n'aide pas. Et ça, les quartiers, c'est nos enfants. C'est aussi pour moi, mes enfants, mes petits-enfants. Moi, je pense à l'avenir de ces enfants-là. Parce qu'ils vont grandir dans ces quartiers-là. D'où il faut vraiment qu'on soit solidaires les uns aux autres et travailler vraiment en profondeur sur ce problème. Tous ensemble. Ce n'est pas uniquement les élus et les maires. Hein. Merci. Merci. Lorraine Janton, conseillère départementale des Hauts-de-Seine et habitante du quartier du Parc Sud, comme madame, donc Pablo Picasso. Je voulais partager avec vous mon sentiment sur la question de la sécurité et des incivilités à Nanterre. Tout comme mon camarade Erwan, moi je me sens pas du tout en insécurité à Nanterre. J'habite le quartier des Pablo depuis à peu près 7 ans maintenant. Et effectivement, ça arrive qu'il y ait des rodéos, ce genre de choses. Mais je trouve qu'il y a de l'amélioration, et y compris les brigades qui sont mises en place par la ville, elles sont, selon moi, efficaces. J'ai une proposition à faire par rapport à ça, parce qu'il y a toujours des axes d'amélioration. C'est peut-être assurer leur mixité. En termes de personnes, parce que c'est beaucoup, c'est vrai, des hommes, peut-être mixer les équipes qui interviennent dans le quartier, parce que quand on est une femme à Nanterre, on est aussi soumise à de l'insécurité, comme du harcèlement de rue, des agressions de ce type-là dans la rue. Donc peut-être le fait qu'il y ait des femmes aussi dans ces équipes-là, ça permettrait de contribuer à augmenter le sentiment de sécurité. Et puis je vous partage aussi une expérience, parce que je viens d'une ville qui est vraiment à la pointe de la question des caméras de surveillance, des polices municipales. Ils mettent énormément d'argent. Je viens d'une ville qui s'appelle Nice. Donc j'ai grandi en Côte d'Azur, et je vous assure qu'on se sent beaucoup plus en sécurité à Nanterre que dans une ville qui met des moyens énormes en termes de police municipale et de caméras. Donc moi, c'est pareil, je suis vraiment pas pour la police municipale, et plutôt mixer les équipes qui existent déjà, et assurer, comme monsieur le maire le disait, aussi tout un pan social. Le département se désengage sur des questions essentielles qui sont l'accompagnement social, les aides au retour à l'emploi, etc. Et ça, je pense que c'est lié aussi à l'insécurité, donc ça va ensemble. Merci. Bonjour, je m'appelle Hassan, je travaille pour la ville, au service jeunesse. Donc je vais vous répondre, monsieur. Je peux vous comprendre sur l'aspect rodéo, d'accord? Moi je vais parler que sur l'aspect rodéo. Vous habitez sur le quartier du Mont-Valérien? Ok, vous habitez sur la ville de Nanterre. Alors moi je vais vous parler en tant qu'agent de la ville. On a fait des actions nous sur le... Laissez-moi juste terminer, au moins que je vous dise et que je puisse dire à tout le monde les actions que nous on a aussi menées
et que peut-être vous ne savez pas parce que voilà, on a fait des sensibilisations sur les rodéos, sur les risques de moto sans casque, motocross sur la ville. En assurance, on a fait des sensibilisations dans les collèges. Avec, monsieur, écoutez-moi, avec un concours. On a fait un concours aujourd'hui, et un groupe de jeunes a gagné un lauréat avec la préfecture on a créé des ateliers mécaniques en partenariat avec le lycée Claude Chappe, conventionné avec la ville de Nanterre, une convention qui a été signée entre les deux, pour sensibiliser les plus jeunes au danger de la moto, en leur apprenant la mécanique et en les accompagnant aussi sur des terrains pour faire ce genre de pratique moto, pas urbain, mais plutôt sur du terrain cross. Voilà. Ensuite, juste pour terminer, parce que j'ai pas envie d'être long, tout ce qui est motocross, monsieur s'il vous plaît, tout ce qui est motocross n'est pas inhérent que à Nanterre, c'est partout. Dans toute la France, il y a des problèmes de rodéo, moto. Et c'est un fléau qu'on essaie de régler au quotidien, mais on commence par sensibiliser les plus jeunes. Mais c'est dans toutes les villes, et on n'est pas là, Pierre, moi je vous le dis, moi je connais, c'est quand même mon domaine. Je suis un passionné de moto, et je vous le dis, c'est partout. Et il y a pire ailleurs. Il ne faut pas noircir le tableau. Merci et bravo pour vos actions. Alors, je voulais juste te dire qu'il y avait une voiture sur le parking qui gênait. Il y a des personnes qui voudraient partir et apparemment il y a un véhicule qui gêne. Là, ça commence. Et là, nous sommes entre personnes civilisées, la personne va aller déplacer son véhicule. Voilà. Oula. Alors moi je suis Alexis Martin, je suis élu de la majorité sortante écologiste LD. Je voulais aussi contribuer au débat parce que c'est un débat aussi qui nous tient à cœur en tant qu'écologiste, mais en tant que citoyen et habitant de la ville également. Nous on est attaché à ce qu'il y ait une présence humaine plus importante dans la ville et d'ailleurs on a été parmi ceux qui ont poussé à la création de la brigade de lutte anti-incivilité, donc on ne va pas se renier ce soir en disant qu'on est pour le développement de cette brigade de lutte anti-incivilité. On pense qu'elle a déjà un bilan plutôt intéressant et il faut continuer à aller là-dedans parce qu'il y a une vraie demande à notre sens des Nantériens de lutter contre l'ensemble des incivilités qui pourrissent, pour ainsi dire, la vie quotidienne de l'ensemble des habitants. Donc il faudra augmenter les effectifs de lutte anti-incivilité. Moi je propose qu'on monte au moins à 20 agents à la fin du mandat et également qu'on augmente leur champ de compétences. Par exemple, pour le respect des voies cyclables avec les véhicules qui stationnent sur les voies cyclables, mais aussi l'occupation de l'espace public des commerçants, puisque souvent les commerçants débordent de leur espace qui leur est réservé, ce qui peut gêner par exemple les poussettes, les personnes en situation de handicap à circuler sur les trottoirs, mais également le respect du décret de pollution lumineuse, puisque c'est dans les compétences du maire de la ville de faire appliquer ce décret-là, donc par exemple tous les commerces ou les bureaux qui restent allumés toute la nuit, ce qui entraîne des gaspillages énergétiques. La lutte contre la publicité illégale, les deux roues, je pense quand même que la brigade pourrait agir, alors peut-être pas pour courir après les deux roues, mais au moins pour verbaliser les deux roues qui sont stationnés sur les trottoirs, pareil, qui empêchent les personnes en situation de handicap ou les poussettes de circuler. Mais aussi, par exemple, les tags et les gestions canines, pardon. Et d'ailleurs, je voulais rajouter que les problèmes d'incivilité, ça ne concerne pas que la jeunesse non plus, parce que souvent on associe délinquance et incivilité et jeunesse. Et par exemple, les dépôts sauvages, je suis désolé, c'est pas que les jeunes qui font des dépôts sauvages, plutôt même l'inverse. Pareil pour pas mal d'autres incivilités, enfin, on ne peut pas limiter ça à la jeunesse, ça concerne tout le monde et toutes les tranches d'âge et toutes les catégories de Nantériens, quels que soient les quartiers. Après, je voulais proposer aussi la création d'une brigade d'intervention rapide technique. Là, ça serait pour vraiment lutter contre les... Là, le micro commence à saturer. Par exemple, quand un tag ou un dépôt sauvage, qu'il y a un numéro à appeler à la mairie et qu'une brigade d'intervention rapide intervienne pour effacer le tag, pour ramasser des... Alors ça, c'est un peu, mais de le généraliser à un ensemble d'incivilités, voilà, un peu plus général. Après, il y avait aussi l'application mobile anti-incivilité. Je sais que c'est un projet dans ce mandat-là, je ne suis pas sûr qu'elle soit. Mais ça sera vraiment pertinent que l'ensemble des Nantériens qui aient un smartphone puissent installer cette application et puissent directement photographier
l'incivilité, ça remonte à la mairie, et ça existe sur Internet, mais en mobile, je encore installé, alors je sais pas comment. Mais même, je pense qu'elle a besoin de communiquer dessus, parce qu'il y a beaucoup d'Antariens qui ne la connaissent pas. Et enfin, je voulais aussi dire qu'il est important que nous, en tant que mairie, on travaille sur le traitement des sollicitations des Antariens, pour qu'à chaque fois qu'il y a une sollicitation d'un Ontarien, une réponse porter une première réponse automatique pour dire que le mail a été bien reçu ou que le courrier a été bien reçu, et qu'après il y ait vraiment un suivi des demandes et qu'il n'y ait pas aucune demande qui passe à une réponse soit apportée. Et à mon avis, on a une amélioration à faire de notre côté à ce niveau-là. Voilà, merci à vous. Merci. Je voudrais qu'on puisse donner. Après, je voudrais qu'on puisse donner la parole à monsieur. Ça fait un moment qu'il demande la parole. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Jiffy Morbel. Donc, jeune ontarien de naissance, donc j'aimerais vous livrer un message, voilà, par rapport à tout ce qui se passe dans la ville. Donc à Nanterre, on peut tous dire. À Nanterre, on peut tous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Je dois vous dire en toute honnêteté, monsieur Jarry, des problèmes persistent. Le logement, l'emploi, la sécurité, l'éducation. Concernant la sécurité, la ghettoisation des quartiers historiques de la ville sont le résultat de l'exclusion et de la précarité que rencontrent de nombreuses familles nantériennes. La sécurité n'est pas un thème réservé qu'à l'opposition ou aux extrêmes. Il est une priorité pour tous. Plusieurs pistes sont à étudier pour améliorer la sécurité des Nantériens. La sécurité publique est un droit fondamental. Il faut fixer des objectifs réalisables et se donner les moyens d'atteindre ces objectifs et d'établir un plan d'action concret. Allons au cœur des quartiers, au pied des immeubles, rencontrer les principaux intéressés. Informons les habitants de ces quartiers qu'ils sont une valeur ajoutée à la ville. Certaines personnes ont besoin de se sentir valorisées et concernées par les orientations qu'entreprend la municipalité. Voici certaines propositions qui nous paraissent réalistes. Informer et associer les habitants. Un état de la situation une fois par semestre dans les quartiers qui rencontrent le plus d'actes d'incivilité. Oh, j'ai un petit peu de mal, pardon, je pense qu'on s'est compris. Accompagner les familles monoparentales. Un bureau des plaintes dans chaque mairie de quartier afin de recenser le nombre d'incivilités. J'ai vraiment du mal avec ce mot-là, donc... permanence sécurité une fois par trimestre. Une permanence téléphonique en mairie pour recenser tous les actes d'incivilité. Bon. La vidéosurveillance, l'élection d'un référent par quartier issu des habitants. Il sera choisi lors d'une élection de quartier pour une durée d'1 an, en veillant à ce que chacun soit représentatif de la population. Lutter contre l'échec scolaire. Renforcer la politique concernant les médiateurs. Projet. 15 ans que vous êtes au service des Nantériens. Ensemble, nous avons créé une dynamique, une ville qui bouge. Notre ville avance. Des talents nantériens y surgissent d'année en année. Dans les études, dans le sport, dans le 3e art. Nous sommes dans un sprint final. Dans la dernière ligne droite, où de nombreux projets arrivent à leur terme. Vous avez porté tous ces projets durant plusieurs années. Qui d'autre que vous pour concrétiser la phase finale et acter le renouveau d'une ville à l'avant-garde du progrès, dans bon nombre de domaines. Le fruit d'un travail commun en concertation avec des Nantériens. Votre action ne doit pas être confisquée par une poignée d'opportunistes. Vous êtes garant de l'identité de notre ville. Agissez dans ce sens. Je dis aux Nantériens de ne pas s'inquiéter. Les nouveaux arrivants ont pleinement conscience de l'environnement où ils s'installent. Nanterre est une ville différente des autres. Notre force, la diversité, notre jeunesse et notre cohésion sont tous des atouts essentiels d'une ville pour tous. La ville reste pionnière concernant la mixité sociale. La plupart des Nantériens passent de bar d'immeuble à résidence à taille humaine. C'est un progrès notable, mais même si parfois la logique de mixité n'est pas totalement respectée. Vous avez parfaite connaissance de ce qui marche et ne marche pas dans notre ville. Il ne faut plus faire semblant. Vous avez le pouvoir d'améliorer notre quotidien. Parlez à tout le monde, sans distinction. Pas de clientélisme. Unissons nos forces pour faire cause commune. Ce matin, avec des amis d'enfance, nous avons créé un groupe WhatsApp pour connaître les attentes de chacun. Nous avons partagé plus de 1000 messages. Concernant les municipales, beaucoup de similitudes dans le constat établi par la politique menée de votre précédent mandat. Certains en tirent un bilan positif et d'autres ne sont pas satisfaits sans pour autant vous rejeter la faute. Ils s'interrogent et auront du mal à renouveler leur confiance sans avoir de garantie. Il faut créer une nouvelle dynamique. Il doit émerger de nouvelles idées et de nouvelles têtes afin de fédérer autour de votre programme, de votre futur programme. Plus de diversité dans les postes décisionnaires. Nous encourageons à ce que les personnalités comme Samir Abdelwahed prennent davantage de responsabilités. C'est un jeune homme sincère et qui représente sans aucun doute le futur de Nanterre. Durant cette campagne, vous allez avoir des opposants, des opportunistes et ceux qui portent l'intérêt de Nanterre au-delà de leur propre personne. Personne ne doit
Personne ne doit confisquer la ville pour servir ses propres intérêts. L'axe prioritaire de votre campagne doit être l'éducation. Il faut un renouveau pour impulser des idées neuves. On vous soutient parce qu'on croit en l'homme et au projet que vous portez. Notre soutien ne doit pas être relégué au troisième plan une fois les élections passées. Le non-respect des engagements pris, le manque de proximité et d'écoute, de consultation et de prise en compte des citoyens et de leurs besoins crée un sentiment d'abandon. La démocratie participative et locale est plébiscitée. Les personnes qui se sont exprimées souhaitent des cadres de débat où il n'y a pas de non-dit. Notre stabilité, on le doit à une politique de la ville efficace qui est garante des valeurs républicaines et où le dialogue prime. Ville d'échange et de progrès, Nanterre a un bel avenir qui se présente devant elle. Vos engagements seront scrutés. Il faut de l'authenticité, de la transparence dans l'orientation de votre politique. Vous êtes crédible, vous êtes légitime, vous êtes visionnaire et surtout humain. Vous avez la lourde responsabilité de ne pas nous décevoir. Monsieur Jarry, concrétisation, réussite et courage pour votre future campagne. Je terminerai par vos propres propos. Il vous faut poursuivre l'action et l'étendre sans attendre. C'est à condition pour que Nanterre achève de devenir une ville belle et moderne tout en restant une ville pour tous. Voilà, désolé d'avoir pris le temps. Bravo, merci. On va prendre votre intervention, on va la donner à... Comme ça, on est sûr qu'on ne travaillera pas vos propos. Ok, je suis d'accord. Merci. D'accord. Alors, on va passer devant. Voilà. Monsieur, notre aîné là, qui demande la parole depuis un moment. Oui, ah oui. Non, mais effectivement, j'ai des difficultés. On le voit, c'est assis. Allez, papy. Grand papy. Roger Soubry, un ancien de la ville, depuis 1930. En particulier, évidemment, à notre maire en place actuel, en lui rappelant qu'il est inadmissible qu'une direction technique, d'accord, ne s'exécute pas devant l'ordre que Patrick, puisque c'est comme ça que nous l'appelons, a donné. Il a donné un ordre à une direction que je n'aimerais pas. Du reste, je lui laisse la liberté de dire de quelle direction il s'agit. C'est inadmissible. Et elle est basée sur le respect. Et pour tout vous dire, quand même, pour donner un indice, il s'agit du cimetière parc. Voilà. Où effectivement, avec le bon désir de cette direction, il ne s'exécute pas, et finalement, vous circulez librement sur les tombes, ce qui est inadmissible. Voilà. Ils ont ordre de remettre des allées en place, leur connaissance, et qu'ils choisissent le type d'allée approprié pour un entretien correct, bien sûr. Donc, la balle est dans leur camp. Mais ces gens-là ne font strictement rien. Et cette affaire, elle ne date pas d'aujourd'hui. Personnellement, sur ce cimetière, je peux vous en raconter beaucoup, puisque je m'en occupe depuis 1999. Bon, merci. Merci. Bonjour, Thierry Denis. Moi, je vais vous faire 5 propositions. 5 pour que votre campagne et puis votre projet. Première proposition, les gilets blancs. Relaxation, c'est-à-dire ils vont s'occuper que de la relaxation. Deuxième chose, les gilets roses. Body. Troisième, les gilets violets. Méditation. Quatrième proposition, une montgolfière. Enfin, 3 montgolfières avec un infrarouge. Comme ça, on pourra voir la ville. Et puis la cinquième, avec madame, on va faire un EHPAD social à Nanterre. Vous avez l'air d'être diplômé, parce que tout va bien, quoi. En fait, on se parle, tout va bien. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Patrick de Galard, je suis président de la MICAN CNL du Parc Sud.
Je voulais dire simplement quelque chose par rapport aux intervenants. Certains intervenants, oui, beaucoup. Certains intervenants, tout à l'heure, en fait, la ville de Nanterre, c'est pas l'insécurité, c'est le sentiment d'insécurité. C'est la même chose. C'est l'insécurité. Écoutez, c'est pas où je parle à tout le monde, cher ami. Et comment dirais-je, c'est très important ça, parce qu'il ne faut pas raconter qu'on fait agresser à tous les coins de rue, c'est faux. Il y a des soucis, on les connaît, mais enfin, à côté de ça, il y a des choses qui sont très bien. Et c'est ce sentiment d'insécurité, quand ils font des courses, ils voient des attroupements ou des voitures en effet qui sont garées, ils sont obligés de les descendre sur la chaussée. Tout ça est extrêmement pénible pour eux. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. C'est pas d'insécurité. L'insécurité, c'est quand physiquement il y a des grands problèmes. Alors ça, c'est la première chose. Et je voulais dire simplement quelque chose que j'ai remarqué, parce que je circule beaucoup là-bas. J'ai vu qu'au niveau des commerces et des bâtiments, il y avait de plus en plus de mineurs. Et ça, je crois qu'il faut avoir une action particulière sur ces questions-là. Parce que vraiment, de plus en plus. Hein. D'autre part, au niveau des médiateurs de nuit, là, je vais être désagréable avec Jamel, il était là-bas. Parce que, bon, les médiateurs de nuit, c'est très bien, hein, ils ont une action qui est spécifique. Mais à côté de ça, il faut dire qu'ils sont limités. Parce que quand ils peuvent intervenir, parce qu'ils n'interviennent pas tout le temps, mais s'ils interviennent, les gens les connaissent, enfin les jeunes en particulier les connaissent, il n'y a pas forcément de résultat, parce que s'ils refusent d'obtempérer, on fait quoi? Parce que c'est ça le premier problème. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment traiter. Et alors, je ne sais pas comment, hein, certains parlent de police municipale, mais on sait très bien que c'est un gros budget. En plus de ça, après, on arrive dans des thématiques, est-ce qu'il faut qu'ils soient armés, pas armés, enfin, c'est très compliqué, ça. Ça, c'est des choses à réfléchir, mais c'est très compliqué. Alors, au niveau des rodéos, nous, on a beaucoup demandé, on était un peu exaucés, pas partout, mais sur la dalle du serpent, on nous a mis des plots en béton qui cassent la circulation. Alors, il y en a beaucoup moins. Maintenant, il y a des trucs avec des patinettes électriques, c'est beaucoup moins gênant pour les gens. Parce qu'il faut quand même se mettre à la place des gens qui se lèvent à 6 h du matin, qui ont 2 heures de travail pour aller bosser, qui rentrent le soir, etc., qui ne vont pas dormir parfois jusqu'à minuit, 1 h du matin quand même. Hein. Alors, comment dirais-je, notre amicale a été invité par le commissaire Chevalier pour, il nous a demandé de dire ce qu'on pensait de la sécurité. On lui a dit déjà qu'on aimerait bien que les arrêtés municipaux soient respectés, parce que ce n'est pas le cas. Au niveau des fermetures, je l'ai déjà dit, au niveau des fermetures, ça dépend comment ça tombe, si c'est le week-end, bon, on verra, on ferme dans 1 heure, on ferme... Tout ça, c'est très important. D'autre part... Oui, j'ai dit arrêtés municipaux, médiateurs de nuit, je l'ai dit, l'insécurité, voilà. Tout ce que je voulais dire. Merci, donc on va continuer. Bonsoir, donc Yassine Jaziri, ça marche. Mais citoyen nantais depuis quelques années. Beaucoup de points, j'ai bien saisi, je pense avoir saisi le propos ironique de Thierry. Donc on ne pointe pas assez le sentiment d'insécurité ou l'insécurité dans la ville. C'est complexe, c'est un sujet délicat. J'ai eu la chance hier de voir le film Les Misérables, que je vous invite à aller voir, où il y a des situations beaucoup plus graves et des situations meilleures que Nanterre. Je partage le sentiment que c'est une ville où il fait bon de vivre. On aime cette ville et on aime y rester, y vivre. Après, tout n'est pas réglé, tout est à traiter. Relativiser les choses, c'est aisé, mais ceux qui vivent ce sentiment d'insécurité, comme les réactions un peu vues dans la salle, il faut l'entendre, parce qu'après on a des résultats électoraux qui peuvent être très inquiétants. Il faut y travailler avec, mis en avant notamment par M. Cassou, des actions qui sont mises en place, mais aussi, je pense, pas assez le travail de prévention qui est mis en place dans la ville, notamment par l'animateur que je ne connais pas, mais qui voilà, soulevé un problème, ils ont identifié un problème, ils ont travaillé avec les jeunes pour essayer d'inciter à la sécurité et à la prévention. C'est un exemple, mais dans la ville, il y a d'autres services qui travaillent avec la jeunesse, sur l'éducation, et peut-être qu'il faudrait qu'on prenne ce réflexe. On l'a fait avec le côté prévention au niveau des gilets, différents gilets, rouges, verts, mais l'action de prévention, elle est sur toute la ville. Il y a des moyens conséquents qui sont mis en place, peut-être pas suffisamment, peut-être que d'autres administrations ne font pas leur travail, mais, ou notamment le Conseil général qui a été pointé par M. le maire, mais voilà, c'est pas normal que par exemple il y ait 500 millions d'excédents
et qu'au pied du Conseil général des Hauts-de-Seine, on n'ait pas des actions de prévention et d'actions sociales plus importantes dans une ville où il y a près de 55% de logements sociaux. Ça, c'est un exemple. C'est de la politique, c'est aussi de l'action. Donc pour être concret et pas juste dans les constats, quelques propositions, quelques réactions par rapport à l'exposé. Le premier, sur l'histoire de la police municipale, est-ce qu'on monte en puissance ou pas, parce que la question nous est posée. À mon sens, ça serait une aberration, parce que ça a été démontré que c'est une vase communicant. C'est-à-dire que si vous videz, si vous remplissez le vase de la police municipale, le vase de la police nationale, il se réduit, donc on ne règle rien. Après, j'ai conscience que la ville de Nanterre est une rare ville avec ce nombre d'habitants qui n'a pas de réelle police municipale. C'est un choix politique, un choix fort, mais est-ce qu'on l'assume, est-ce qu'on le poursuit ou pas? Ça, c'est une question pour laquelle on va répondre collectivement. La seconde chose, c'est par rapport aux caméras vidéo. Visiblement, c'était une grande demande des habitants de Nanterre. Moi, je ne suis pas favorable dans l'absolu. Je peux comprendre qu'il y a des endroits stratégiques, on peut en placer quelques-unes. Je ne suis pas réfractaire. Mais attention, un Big Brother, pour ceux qui l'ont lu, après, il y a des excès, et ce n'est pas juste un fantasme. Une petite anecdote. À la mairie de Colombes, il y a eu à un moment un changement de majorité entre la droite et la gauche. Et lorsque la gauche est revenue au pouvoir, ils se sont rendus compte qu'il y avait des caméras qui étaient placées un petit peu de façon attentionnée, une précisément, étrangement, sur le local du Parti Socialiste, qui était le parti d'opposition. Voilà, donc, oui, c'est une réalité. Donc, il faut être vigilant. Et je vais reprendre la proposition de Jacques liée par rapport à ça. Excusez-moi, juste à dire pour réagir sans problème. Par rapport à la proposition de Jacques, que je trouve très intéressante, c'est associer plus les habitants. Alors, il a parlé d'une commission, je ne sais pas le terme qu'il faut employer, mais associer pour saisir les enjeux, pour faire des propositions et aussi, on va dire, divulguer l'information. C'est-à-dire donner les informations qui sont divulguées, parce que tout n'est pas possible au niveau sécurité, mais pouvoir associer la population pour comprendre les enjeux, mais aussi apporter des solutions concrètes par rapport à ça. Et pour ne pas être trop long, oui, j'ai encore un point, c'est par rapport, il y a un sujet, alors je ne vais pas dans la réunion sécurité, mais ce n'est pas forcément un point que de sécurité. On a un développement de présence de SDF dans la ville, notamment au centre-ville, et ça crée un sentiment d'insécurité, notamment avec des personnes âgées qui sont méfiantes. Alors peut-être qu'il faut créer des liens avec des relais, et j'aimerais savoir comment on réfléchit collectivement à trouver des solutions pour ces personnes qui sont en détresse, et en même temps qu'elles... parce qu'en même temps, elles ont une salle détente, c'est l'hiver, c'est normal, elles ont froid, mais ça crée de l'incivilité, des problèmes d'hygiène et autres. Comment on travaille pour qu'on ne soit pas dans le constat? On a une expérience et une expertise sur Nanterre, on avait le cache au petit Nanterre pendant des années, et également on se souvient plus de SDF qui irait dans le quartier. Oui, ça existe, c'est un peu moins présent, mais ça se développe comme un peu dans d'autres quartiers de la ville. C'est une réalité sociale, il y a une paupérisation et aussi une misère qui se met en place. On ne va pas juste sortir les fourches, hein, il faut à un moment trouver des solutions pour apporter un mieux-être à ces personnes. Pour conclure, pour aider un peu à relativiser, il était écrit sur un texte que je vous livre, qui était « Les jeunes ne respectent plus rien, ils manquent de respect, ils ne respectent plus les anciens, ils ne se lèvent pas lorsqu'on se présente ». Ce texte a été écrit sur une jarre 3200 ans avant Jésus-Christ. Donc il faut toujours relativiser. Merci. Bonsoir tout le monde, Mouchaoui Abdelmalik de Nanterre. Donc comme il a dit le monsieur, pour la sécurité également les caméras, moi aussi pour les caméras dans notre ville, parce que ça arrive des accidents, donc on ne peut pas les voir. Je vous donne un exemple. Ma fille, elle a 11 ans, elle a été percutée par un scooter, sans interdit. À ce jour, on n'a pas trouvé le coupable. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, j'ai aucune réponse, municipalité, il y avait des promesses, mais il y avait aucune. J'ai déposé plainte et tout ça. Ça, c'est la première des choses. Je parle également pour les handicapés. On les voit sur les fauteuils roulants, donc il y a beaucoup de voitures qui bloquent leur accès. Je les ai vues plusieurs fois sur Pablo Picasso, ici à la boule et tout ça. Également le trottoir. Il faut être un peu vigilant, on dit. Le trottoir, il n'est pas, à ma connaissance, il n'est pas dans les normes. Parce que quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il ne peut pas le pousser. Il n'y a pas plus normalement entre 3 et 5 cm. Donc, toujours, il souffre. Donc, essayez de contrôler ce passage. Et des choses, il y a beaucoup de choses également à regarder dans la vie. Merci. Merci.
Bonjour, moi c'est Eva, je suis habitante de Nanterre depuis toujours, je suis venue à l'hôtel de Nanterre. Je crois que bientôt ça va être rare, j'espère pas. Alors d'abord je vais commencer sur des choses qui ont été déjà dites, mais bon. C'est vrai que c'est important, surtout en tant que femme, l'insécurité alimentaire n'est pas différente. Par contre, le sentiment d'insécurité sur certains points, je prends par exemple un point qui peut paraître bête, surtout je pense que comme on est un homme, on s'en rend moins compte. Mais quand on rentre le soir et que le quartier dans lequel on rentre est pas éclairé parce qu'il y a des coupures pour raisons écologiques, ce que je comprends tout à fait, quand on rentre dans ce quartier qui fait noir, et ben on se sent en insécurité. Même s'il ne va rien se passer, même si on va forcément se faire agresser, même s'il n'y a rien, c'est quand même un sentiment qui existe. C'est un sentiment avec lequel, en tant que femme, on vit au quotidien quand on prend les transports, quand on se déplace la nuit. C'est avec lequel on a appris à vivre depuis notre jeunesse. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'on lutte contre ce sentiment d'insécurité pour se sentir tous au mieux du monde. Par exemple, sur les coupures d'électricité dans la ville, je pense que écologiquement, je comprends le principe et tout ça bien, mais ça serait bien qu'il y ait un endroit où